Vous êtes très nombreux aujourd'hui à avoir envie, à avoir des projets pour venir en Europe, pour aller spécialement en France, soit étudier, soit visiter, soit entreprendre, investir. Vous avez plusieurs raisons que vous nourrissez, que vous mijotez comme ça dans votre esprit pour arriver en France, mais seulement vous êtes bloqué par une seule et même question. Par où commencer? Comment m'y prendre pour y aller? Je ne sais pas par où commencer ma procédure, je ne sais même pas quoi faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour bien préparer votre projet de voyage. Restez connectés. J'ai décidé de faire ce point de droit désormais sur ma chaîne parce que au quotidien, je suis confrontée dans le cadre de ma profession. Cette chaîne, je parlerai beaucoup plus de sans-papiers. Je suis donc juriste. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Lady BI, je suis juriste spécialisée en droit public international et communautaire. Je commence aujourd'hui avec vous une série de vidéos qui est basée sur le même thème, venir en France, qui sera donc divisée en 4 grands volets. Le premier volet sera comment demander un visa pour arriver en France. Le deuxième, comment s'y prendre pour venir visiter la France. Le troisième, comment faire si on veut venir faire ses études en France. Le quatrième, comment m'y prendre si j'ai envie d'entreprendre en France, si j'ai envie d'investir en France. Alors je vous invite tout de suite, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne, de liker et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque vidéo que je posterai, eh bien, YouTube, l'algorithme YouTube se chargera de vous informer, de vous signaler qu'il y a une nouvelle vidéo pour que vous ne loupez rien des vidéos que je vais poster. Parce que voyez-vous, nous avons beaucoup de travail sur cette chaîne. Nous avons construit comme ça, depuis le début du confinement, une véritable communauté qui est basée sur l'entraide, sur le partage. Alors si c'est ton leitmotiv, si c'est ta vision, si ça rentre dans ce que tu penses faire pour ta vie, c'est-à-dire venir en aide aux autres, apprendre des autres, aider les autres, je t'invite aussi à t'abonner sur cette chaîne. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier volet de la grande thématique annoncée plus tôt, qui est venir en France. Qu'est-ce qu'il faut si vous voulez venir en France? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Par où est-ce qu'il faut commencer? Quelle est la posture qu'il faut avoir? Aussi bien sur le plan de la forme que sur le plan du fond. J'entends sur le fond le dossier. Donc, pour commencer, il faut tout d'abord savoir que toute personne qui traverse les frontières de la France doit pouvoir présenter des documents qui justifient de l'objet de son voyage, qui justifient des conditions de subsistance sur le sol français et qui justifient de ces conditions d'hébergement sur le sol français. Si ces 3 conditions au préalable ne sont pas réunies, eh bien vous ne passerez pas la police des frontières. Eh bien vous n'arriverez pas sur le sol français. Mais avant d'en arriver là, il convient d'abord d'avoir un visa à la base. Il vous faut un visa pour arriver en France. Qu'est-ce qu'il faut donc pour avoir le visa? À moins que vous n'en soyez dispensé, il vous faut absolument un visa pour arriver sur le sol français. Et la plateforme, le site officiel où tout va se passer, où tout va se jouer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, ça s'appelle France Visa. C'est un site web qui s'appelle France Visa. Donc, il vous faut passer par le site France Visa. Vous l'aurez donc compris, très chers abonnés et futurs abonnés, que le site France Visa est la clé de votre démarche. C'est sur ce site qu'est contenue l'information capitale, l'information centrale qui va vous conduire tout au long de votre démarche, qui va vous guider étape par étape dans votre démarche pour obtenir le visa. La démarche va consister en 4 grands mouvements, en 4 grandes étapes, à savoir la préparation du dossier, la saisie en ligne, la préparation du dossier en ligne, la saisie de votre dossier en ligne, le dépôt de votre dossier physiquement
et le suivi de votre dossier, tout simplement. On va donc commencer par la première étape qui est la préparation du dossier en ligne. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que cela requiert véritablement? Au niveau de la préparation de votre dossier en ligne, vous allez arriver sur une page, vous allez cliquer si vous suivez vraiment la logique telle que je vais vous l'indiquer tout au long de cette vidéo. Vous allez arriver sur une page appelée Assistant Visa. Dans cette page-là, vous aurez des cases, des formulaires à remplir concernant votre situation matrimoniale, votre âge, votre nationalité, le motif pour lequel vous souhaitez voyager, les justificatifs. Vous allez comme ça faire un test, un mini-test de 3 minutes, une simulation, une sorte de simulation pour voir dans quelle case vous rentrez en fonction des informations que vous aurez renseignées. Et donc, en fonction donc, de la case dans laquelle vous serez rentré, vous allez avoir une autre page sur les justificatifs à fournir. Donc, sur la liste des documents qu'il conviendrait pour vous de fournir. Non seulement à ce niveau-là, vous aurez les pièces à fournir. Je ferai une vidéo spécialement sur cette chaîne pour vous détailler les justificatifs à fournir, les documents à fournir. Je vous parlerai de la particularité et de la spécificité, de chaque document à fournir et de son importance. Donc, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour vous parler des faux documents que des gens peuvent comme ça fournir des fois, des faux relevés de compte, des faux bulletins de paye. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc restez bien connectés, assurez-vous que vous êtes bien abonné. Ensuite, sur cette même page-là, vous aurez les tarifs à payer en fonction du type de visa que vous aurez alors à demander. Après avoir fait votre petite simulation et après avoir compris qu'effectivement vous pouvez bénéficier du visa, il va vous falloir passer à la deuxième petite étape, c'est-à-dire la saisie de votre demande. Et pour cela, il vous faudra alors créer un compte sur cette plateforme pour renseigner véritablement vos informations. Donc, vous allez à nouveau remplir vos informations dans cette demande que vous allez saisir. Il sera important pour vous à la fin d'imprimer le formulaire de demande que vous avez rempli et ainsi que le récépissé de demande que la machine ou la plateforme vous aura renvoyé. Parce que ces deux documents sont importants, sont incontournables au moment du dépôt véritable de votre dossier. Ce qui m'amène donc à passer à la troisième phase du dépôt du dossier. Pour déposer votre dossier, lequel dossier doit être déposé auprès du service consulaire de votre pays ou alors du service externalisé concerné selon votre lieu de résidence, le pays de résidence. Pour déposer le dossier, il faut savoir, et c'est très important, que vous ne pouvez pas faire une demande de visa, donc déposer un dossier de demande de visa 3 mois avant si vous souhaitez demander un visa long séjour. Idem, vous ne pouvez pas faire une demande de visa, un dépôt de demande de visa pour un visa court séjour 6 mois avant. Donc, si vous souhaitez faire une demande de visa long séjour, vous pouvez vous y prendre 3 mois, jusqu'à 3 mois, pas plus. J'espère que je me fais bien comprendre. Il est quand même important que je vous dise que vous pouvez, lorsque vous faites la demande en ligne, créer plusieurs groupes de demandes. C'est-à-dire, vous faites la première demande au nom de Chantal, vous rajoutez une autre demande, vous greffez une autre demande à la demande de Chantal au nom de Sylvie, ensuite une troisième demande au nom d'Étienne, ensuite Jérôme. Donc, vous pouvez créer un groupe de demandes. Juste qu'il faut savoir qu'au moment du rendez-vous, vous allez avoir un rendez-vous aussi groupé, comme vous avez fait des demandes groupées. Vous pouvez faire jusqu'à 6 demandes groupées dans la même demande, sur la même plateforme. Au niveau du dépôt, il faut donc savoir où vous allez déposer vos dossiers. Je vous ai dit, en général, c'est auprès des services consulaires de votre pays. Mais sur la plateforme France Visa, vous avez toute une page qui indique chaque pays et qui vous indique où déposer si vous vous trouvez, par exemple, en Afrique du Sud, si vous vous retrouvez par exemple en Tunisie. Donc tout est bien détaillé sur le site. Il vous suffit de prendre le temps de chercher par vous-même, d'essayer de comprendre les choses. C'est facile à faire. Donc n'allez pas vous faire arnaquer par des marchands de rêve qui vont vous promettre ciel et terre de vous donner des visas, de faire de la magie pour que vous ayez des visas. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez des envies de voyager, des envies de séjourner en France. Donc, allez sur le site, épluchez le site, creusez, fouillez par vous-même, essayez de comprendre les choses. Donc, au niveau du dépôt, vous allez vous rendre selon l'indication de votre pays sur le site France Visa.
dans votre pays et c'est à ce niveau-là que, selon le pays, on vous indiquera comment vous y prendre aussi pour déposer votre dossier. Une fois que vous avez déposé votre dossier, on va passer à la quatrième étape qui est le suivi du dossier. Comment ça se passe pour suivre votre dossier? Concernant le suivi de votre demande, vous le feriez en ligne et en fonction de la structure auprès de laquelle vous avez déposé vos dossiers, vous aurez différents types de suivi, des applications différentes pour suivre votre dossier. Donc notez que vous pouvez donc bénéficier d'une consultation sur l'état d'avancement du traitement de votre dossier, mais à aucun moment on ne va vous dire, on ne vous indiquera si vous pouvez ou si vous allez obtenir le visa ou non. Donc c'est un simple suivi, ne vous méprenez pas là-dessus. Alors si vous avez par exemple déposé votre dossier auprès du consulat ou de l'ambassade, comme ça se fait généralement, vous allez utiliser l'application pour des personnes qui ont l'Android ou le système EOS, donc qui ont des iPhones. Je vous invite donc à télécharger l'application Info Visa pour suivre votre dossier. Pour cela, il vous faudra le numéro de quittance ainsi que votre date de naissance pour pouvoir rentrer dans l'application et tomber précisément sur votre dossier. Si vous avez déposé votre dossier auprès d'un centre Capago, vous allez utiliser l'application de suivi en ligne de Capago également. Et pour cela, il vous faudra renseigner la référence du dossier dans l'application ainsi que votre adresse email. Si vous avez plutôt déposé auprès d'un centre VFS, il vous faudra utiliser l'application de suivi en ligne VFS et renseigner votre numéro de référence de dossier ainsi que votre nom de famille. Donc ça diffère à chaque fois, soyez bien attentifs. Si en revanche vous avez déposé vos dossiers auprès des centres VLS, il vous faudra alors faire votre suivi grâce à l'application de suivi VLS. Donc en vous connectant sur le compte que vous aurez créé sur cette application-là tout simplement. Une fois que vous êtes arrivé en France, il vous faudra demander un titre de séjour sur le sol français. C'est donc le deuxième volet de cette vidéo. Je vais vous expliquer assez rapidement comment demander un titre de séjour sur le sol français. Pour toutes les personnes qui détiennent un visa de long séjour, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français portant la mention carte de séjour à demander dès l'entrée en France ou alors carte de séjour à solliciter à l'arrivée en France pour parler mot à mot comme c'est indiqué. Vous devriez dans les 2 mois qui suivent votre entrée sur le territoire français demander une carte de séjour auprès de l'autorité préfectorale compétente de votre lieu de résidence. Tout simplement, n'oubliez pas 2 mois, vous avez 2 mois pour demander. Passé le délai de 2 mois, vous êtes en situation irrégulière, tout simplement. Pour les ressortissants de l'Union européenne, de la Suisse, EEE et autres, vous devriez faire votre demande de carte de séjour auprès de la préfecture dans les 3 mois qui suivent. 3 mois. Aussi, il faut savoir que si vous possédez un visa qui porte la mention CESEDA R311 alinéa 3, dès votre arrivée en France, vous devriez prendre contact avec l'OFII sans plus tarder. Ce sont des petits détails comme ça qu'il faut absolument connaître, sinon vous vous retrouvez dans des soucis inutiles que vous auriez pu tout simplement éviter si vous avez fait quelques recherches un peu poussées ou pas poussées avant votre voyage. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc dans le deuxième volet de cette vidéo autour du thème « Venir en France » qui sera consacré à comment faire si on souhaite venir visiter la France. Restez donc connectés sur cette chaîne, restez abonnés, partagez les vidéos qui vous intéresseront. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain point de droit. En attendant, rendez-vous ce soir 21h00 pour le live de tous les jours. Au revoir.